Mon fils de 6 ans a toujours eu peur de dormir seul dans sa chambre. Même lorsqu'il était nourrisson, je n'ai jamais pu le faire dormir seul. Finalement, nous avons partagé le même lit pendant les 5 années suivantes. Son frère est arrivé lorsqu'il avait 3 ans et a rejoint notre arrangement de sommeil collectif. Nous avons essayé de très nombreuses stratégies au fil des années pour qu'il dorme dans sa chambre, mais sans succès. En raison de nos horaires opposés, mon mari dormait dans la chambre de mes fils pendant que je dormais dans la chambre principale avec les garçons. Il n'avait généralement aucun problème à dormir toute la nuit. Mis à part quelques petits mouvements ici et là, cette solution fonctionnait bien jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Il devenait trop grand, me bousculait et tombait du lit king size. C'en était trop, il fallait qu'ils dorment dans leur propre chambre. Pour faciliter la transition, nous avons installé 2 lits simples dans la chambre de mon fils de 6 ans et avons transformé celle du plus jeune en chambre d'amis. Ils dorment dans cette chambre depuis plus d'1 mois et la transition a été un cauchemar. J'ai remarqué que mon fils de 6 ans se réveillait tous les soirs à 23h, sans exception, peu importe comment il s'était endormi. J'ai essayé de lui donner de la mélatonine pour enfants et du Benadryl pour enfants, mais rien n'a changé, toujours 23h. La semaine dernière, alors que je passais l'aspirateur dans ma voiture, j'avais échangé $1 contre des pièces dans une tirelire sur l'étagère de sa bibliothèque. J'avais bien veillé à tout remettre dans la tirelire et à la sécuriser. Sur l'étagère, il n'y avait rien d'autre que la tirelire, une lampe et 2-4 photos. Rien n'avait changé avant le coucher, pas de pièces supplémentaires sur l'étagère. À 23h, mon fils de 6 ans m'a réveillé pour me dire qu'il ne pouvait pas dormir et m'a demandé de rester dans sa chambre avec lui. Honnêtement, un peu irrité par mon manque continuel de sommeil, j'ai accepté à contre-cœur et me suis traîné à moitié endormi jusqu'à la chaise à bascule dans leur chambre. Après avoir été assise et joué sur mon téléphone pendant environ 15-20 minutes, j'ai entendu un bruit dans le silence. Le son d'une pièce tombant sur du poids. Cela m'a un peu secoué car il n'y avait absolument aucun moyen que ça se produise dans cette chambre pendant que 2 garçons dorment et que je suis assise dans une chaise rembourrée au milieu de la pièce. Je suis restée dans la chambre sombre pendant 30 minutes supplémentaires sans autre activité, puis je suis retournée me coucher. J'ai dû imaginer les choses, non? À 4h, mon fils de 6 ans m'a réveillée à nouveau, se plaignant qu'il ne pouvait pas dormir et qu'il avait besoin que je reste avec lui. Encore une fois, je me suis assise dans la chaise à bascule jusqu'à ce qu'il s'endorme. À ce moment-là, j'ai décidé de me lever pour la journée et de commencer à me préparer pour le travail. Peu après mon arrivée dans la salle de bain pour me préparer, mon fils de 6 ans est entré blanc comme un linge, disant « Maman, quelque chose vient de me frapper dans le ventre ». J'ai passé le reste de la matinée dans la chambre jusqu'à ce que tout le monde soit réveillé. Le matin, j'ai trouvé une pièce de 10 centimes à côté de la tirelire dont je suis absolument certaine qu'elle n'était pas là lorsque j'avais couché les garçons. Une semaine plus tard, il n'y avait eu aucune mention d'événement jusqu'à la nuit dernière lorsque nous avons joué un livre audio sur un vieux réveil CD. À 23h, le livre audio a commencé à jouer tout seul, juste après que mon mari ait été réveillé par mon fils de 2 ans, qui pleurait parce qu'il ne pouvait pas dormir. À minuit, l'alarme de ce vieux réveil CD s'est également déclenchée toute seule. Aucune alarme n'était programmée. J'avais vérifié avant de lancer l'histoire. Je viens d'une famille catholique, mais je ne suis pas pratiquante, bien que je possède beaucoup de souvenirs religieux. Sa chambre contient actuellement des quoi, des attrape-rêves, de l'eau bénite, des cristaux, etc. J'ai vraiment placé toutes les protections que j'avais et auxquelles je pouvais penser dans ou autour de la pièce par précaution. Je ne sais pas si tout ça peut s'expliquer ou s'il y a quelque chose que nous devrions faire pour protéger notre maison et notre famille. Nous n'avons jamais eu ce genre de phénomène auparavant. Inutile de dire que je n'aime plus beaucoup séjourner dans les hôtels. J'ai conduit pendant 9 heures pour retrouver mes parents à mi-chemin dans un hôtel convenu pour récupérer ma fille de 2 ans. Je pensais que nous allions tous passer la nuit dans cet hôtel, étant donné la longueur de nos trajets respectifs. Après avoir récupéré toutes ces affaires, j'ai demandé « Vous allez rester ici aussi ?» Mon père a répondu « Non, nous allons rentrer. » J'étais un peu déçu, mais j'ai compris qu'il n'aimait pas vraiment les hôtels. J'ai donc fait mon check-in
et je suis allée dans notre chambre. Il était déjà assez tard, mais je ne dors pas beaucoup la nuit. Je suis plutôt une personne nocturne. J'ai allumé la télé et je me suis mise dans mon lit pendant que ma fille était dans le sien. Elle s'est endormie assez rapidement, probablement à cause du trajet en voiture. J'avais éteint toutes les lumières dans la chambre, la seule lumière provenait de la télé. J'étais assise contre la tête de lit avec mes jambes étendues devant moi sous les couvertures. Tout à coup, j'ai senti quelque chose attraper mes orteils, les deux pieds en même temps. J'ai rapidement ramené mes jambes vers moi, les genoux contre ma poitrine. J'ai attrapé mon téléphone pour éclairer le bout du lit. Je n'ai rien vu. Je suis restée là, essayant d'avoir l'air stoïque, comme si je n'avais pas peur. Mais à l'intérieur, je criais. Je ne voulais pas que ça se voie, que j'étais effrayée. Après quelques minutes à faire semblant que rien ne venait de se passer, j'ai détendu mes jambes et j'ai continué à regarder la télé. Quelques instants plus tard, j'ai senti une pression près de ma jambe, comme une main, comme si quelqu'un s'appuyait sur le lit depuis le bout avec les deux mains posées sur le matelas. Ensuite, j'ai ressenti une pression comme si une main gauche avançait et appuyait plus loin, puis ce qui ressemblait à une main droite a avancé, se rapprochant de mon genou. Ensuite, la main gauche a de nouveau avancé. Ça ressemblait à quelqu'un ou quelque chose qui rampait vers mon visage, lentement et méthodiquement. Les mouvements étaient exagérés, presque ludiques et dérangeants, comme un type de mouvement à la Harley Quinn. La paume appuyait d'abord, puis la main roulait vers les doigts. Imaginez ça comme une démarche humaine. Du talon aux orteils, un mouvement similaire mais accentué. C'était effrayant et déconcertant, comme si ça s'amusait. J'ai arraché les couvertures et j'ai sauté dans le lit de ma fille, espérant que son innocence me sauverait. Tandis que je faisais face au mur, la serrant dans mes bras, j'ai vu des ombres traverser le mur. J'ai bondi, allumé la lumière et frénétiquement, j'ai commencé à ramasser nos affaires pour partir. Je suis descendue faire le check-out, il était environ 4 heures du matin. L'homme à la réception a dit « Vous partez tôt ?» J'ai répondu « Oui, je n'ai pas pu dormir. » Je lui ai dit par curiosité « Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que cet hôtel est hanté ?» J'ai ri nerveusement, espérant qu'il rirait aussi, ce que j'aurais souhaité qu'il fasse. Mais au lieu de ça, il a répondu « Pourquoi ? Dans quelle chambre étiez-vous » Je lui ai dit, et il a répondu « Je ne sais pas pourquoi ils vous ont mis là-bas. Je ne mets jamais personne dans cette zone. Depuis que nous avons de nouveaux propriétaires, ils ont fait une purification du bâtiment en pensant que les choses iraient mieux. » Je lui ai répondu « Eh bien, je ne pense pas que ça ait marché. » Je précise que je ne suis pas totalement convaincue de l'existence de phénomènes paranormaux, mais quelque chose semble anormal chez moi depuis des années. Je ne sais pas quoi faire, si tant est qu'il y ait quelque chose à faire. J'aime ma maison et déménager n'est pas une option. Laissez-moi commencer par vous donner quelques informations de base. Je vis dans une grande maison avec mes 3 enfants. Mon ex-mari et moi l'avons construit il y a plus de 10 ans. Un vieux bâtiment se trouvait sur le terrain que nous avons démoli avant de construire une maison neuve. Lorsque nous avons emménagé, je n'avais qu'un seul enfant, encore bébé. J'avais décoré une chambre comme une nurserie où il est resté jusqu'à ce que je sois enceinte de mon 2e enfant. À ce moment-là, nous avons déplacé mon fils aîné dans une chambre au bout du couloir que nous avons aménagée pour en faire une chambre de petit garçon. Je n'ai jamais eu une bonne impression de cette partie de la maison et j'ai fait tout mon possible pour rendre cette pièce accueillante et chaleureuse. Juste devant la porte de cette chambre se trouve un endroit qui depuis plus de 10 ans me met mal à l'aise sans raison apparente. Au début, tout allait bien pour mon fils aîné, alors âgé de 3 ans. Cela m'a surprise car je m'attendais à une période d'adaptation, mais tout se passait bien. Puis environ un mois plus tard, vers 3 heures du matin, j'ai entendu un cri de terreur absolu via le babyphone. J'ai bondi de mon lit et couru dans sa chambre. John était debout dans son lit, pointant du doigt un coin de la pièce. « Pirate, maman, pirate !» répétait-il en me montrant le coin sombre avec des yeux écarquillés. Je n'ai rien vu, mais sans hésiter, je l'ai pris dans mes bras et je l'ai emmené dans ma chambre. Dès lors, il est devenu presque quotidien que John vienne dans notre lit à 3 heures du matin. À chaque fois qu'il dormait dans sa chambre, il se réveillait en hurlant. Finalement, je l'ai réinstallé dans la nurserie avec son petit frère.
Cette organisation a bien fonctionné et la chambre de John est restée vide pendant des années. Un jour, mon mari et moi sommes partis en escapade le temps d'un week-end, laissant les enfants à mon père et à sa compagne Maria, une Indonésienne très croyante. Son origine n'a pas d'importance particulière, mais ça aide à planter le décor. La première nuit, j'ai appelé pour avoir des nouvelles. Maria a immédiatement pris le téléphone, parlant à voix basse pour ne pas être entendue par mon père. Avec un mélange d'accent et de panique, elle m'a expliqué. Je me suis réveillée en pleine nuit parce que j'ai entendu des voix dans le couloir près de l'ancienne chambre de John. Cela ressemblait à un homme et un jeune garçon qui parlaient. J'ai pensé qu'une télé était restée allumée, alors je me suis levée pour l'éteindre. En approchant, les voix devenaient plus rapides, plus pressantes, jusqu'à ce que j'arrive dans la chambre. Là, elles se sont mises à chuchoter. Elle était terrifiée. Je pouvais sentir qu'elle avait peur de m'en parler, de peur de paraître folle, mais elle jugeait important de partager ce qu'elle avait vécu. Je n'avais raconté à personne mes impressions sur cette chambre ou ce couloir. L'expérience de Maria m'a conforté dans l'idée que je n'imaginais rien. 9 ans plus tard, après mon divorce, non lié au paranormal mais plutôt à une affaire de secrétaire, je me suis remariée avec un homme formidable. Nous avons adopté 2 chiens. Souvent ces chiens se tenaient dans le hall d'entrée, hissant intensément la salle à manger avant d'aboyer furieusement en même temps. La salle à manger située au rez-de-chaussée sous l'ancienne chambre de John est une belle pièce avec un lustre, une cheminée et une grande table. Cependant, elle me donnait des frissons. Lorsque je suis tombée enceinte de mon 3e enfant, nous avons envisagé d'utiliser cette chambre pour le bébé. Malgré une décoration soignée, je n'arrivais pas à me résoudre à laisser mon nouveau-né y dormir. Il a donc dormi dans notre chambre pendant 1 an. Mon mari partageait mon ressenti et m'a avoué qu'il hésitait également à y installer notre bébé. Lorsque nous avons finalement emménagé le bébé dans la chambre, notre nounou, une femme adorable, a placé une statue de Jésus et un chapelet dans la pièce. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu « C'est pour protéger madame. Il y a quelque chose de très mauvais dans cette pièce. » Un soir à 3 heures du matin, mon bébé de 2 ans s'est réveillé en criant de terreur, pointant le même coin de la pièce que son frère 10 ans auparavant, et il disait « Clown maman, clown !» Ce que je vais décrire est quelque chose qui a profondément marqué ma vie depuis le jour où ça s'est produit. Dans le sens le plus littéral du terme, je décrirai ces événements comme traumatisants. Il n'y a pas eu un jour ou une nuit durant les 11 dernières années où je n'y ai pas pensé. Je vais essayer de raconter chaque détail pour faciliter la recherche de la vérité sur ce qui s'est passé. Certes, il y a des choses que j'ai oubliées et des détails qui sont devenus flous avec le temps. Comprenez qu'un temps considérable s'est écoulé. L'histoire se déroule dans une maison que ma famille possédait auparavant. J'avais soit 12 ans, soit 13 ans à l'époque. Je ne me souviens pas précisément, mais c'est environ à ce moment-là que mes parents ont déplacé ma chambre au sous-sol de cette maison. À cet âge, j'étais très intéressée par des sujets mystiques tels que les dragons, les fantômes, la magie, les fées, la mythologie et tout ce qui relevait du domaine magique. Je me souviens d'avoir tenté quelques petits rituels ou sorts par curiosité à cette époque, tous dans ma chambre au sous-sol. Les écrits des auteurs de fantaisie me fascinaient et j'aspirais à avoir une petite part d'extraordinaire dans ma vie. Un sort que je me souviens avoir essayé était de mettre un miroir sous mon oreiller pour voir mon futur amour ou tenter de faire de mon chat mon familier. Finalement, mes efforts n'ayant rien donné, je me suis éloignée du mystique pour me tourner vers le divin. J'ai commencé à prier, m'adressant à une quelconque puissance supérieure. Il est important de noter que je ne me souviens plus si mes prières ont commencé avant ou après mes expériences paranormales. Une chose est certaine, j'ai demandé à Dieu de me protéger à travers ces expériences quand elles se produisaient. J'ai commencé à prier chaque nuit. Au début, mes prières étaient assez classiques. Merci de veiller sur moi, merci pour ma chance, continue de protéger ceux que j'aime, etc. J'ai prié ainsi pendant un bon moment. Je ne me souviens pas exactement combien de temps, mais suffisamment pour redevenir curieux. J'avais prié auparavant de manière occasionnelle, mais c'était très rare. Auparavant, chaque prière était comme un message hésitant à Dieu juste pour voir ce qui allait se passer. Ces prières-là étaient différentes, elles semblaient plus sincères.
Le premier événement paranormal que j'ai vécu dans cette maison est peut-être ce qui a éveillé ma ferveur religieuse, mais comme je l'ai dit, je ne me souviens pas si cet événement est survenu avant ou après les prières. Le sous-sol de cette maison se composait de 3 zones principales. La première était une grande pièce aménagée directement en bas des escaliers. Dans le coin de cette pièce, il y avait 2 portes, une dans chaque mur du coin. La porte à gauche menait à ma chambre, tandis que la porte à droite donnait accès à la partie non aménagée du sous-sol avec un vide sanitaire, le chauffe-eau, des espaces de stockage et un passage sous les escaliers. Il est important de noter que ces portes étaient littéralement côte à côte, toutes 2 situées dans l'angle de la pièce. Pour aller dans ma chambre, il fallait passer directement devant la porte de la zone de stockage. Étant enfant, je trouvais bien sûr cette zone effrayante. Il y avait une ampoule unique suspendue au plafond avec une cordelette pour l'allumer. Des sons étranges en émanaient et l'ensemble de la pièce sentait la terre humide. Quoi qu'il en soit, ma première rencontre paranormale a eu lieu la nuit. À l'époque, j'avais une veilleuse, une lampe en forme de tête de Spider-Man qui baignait ma chambre sombre dans une lumière rouge tamisée. Et pendant un moment, cela me convenait, jusqu'au jour où je me suis réveillée au son de pas au-dessus de ma chambre. J'entendais souvent mes parents marcher au-dessus de moi pendant la journée, mais ces pas étaient différents. Ils étaient bruyants, au point de me dire « quelqu'un marche délibérément dans le salon au-dessus de moi en ce moment ». Ce qui était étrange, pourquoi quelqu'un serait réveillé à cette heure-là? Je n'ai pas vérifié l'heure, mais il était bien après minuit, car je dormais depuis un moment déjà. Après que les pas aient traversé le salon, ils ont continué dans la salle à manger, puis la cuisine, jusqu'à ce qu'ils semblent s'arrêter en haut des escaliers du sous-sol. Il y a eu une longue pause. J'ai tendu l'oreille, rien. Puis au moment où je commençais à me détendre, il y a eu une précipitation tonitruante dans les pas, comme si quelqu'un courait en sprintant dans les escaliers. Les pas se rapprochaient de plus en plus, devenant plus forts, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans ma chambre. Sans manquer un temps, les pas ont fait irruption dans ma chambre. J'étais horrifiée. Tout s'est passé très vite, les pas ont directement atteint mon lit, et alors j'ai ressenti une force, comme une main sur ma poitrine. Je dormais sur le côté regardant vers la porte, et c'était comme si quelqu'un avait posé sa main sur ma poitrine pour me pousser contre le mur. Avant même de penser, j'ai commencé à prier. J'ai imploré Dieu dans le désespoir, disant quelque chose comme « Père céleste qui est aux cieux, sauve-moi maintenant et je te ferai une promesse ». Le temps semblait ralentir, et après ce qui a semblé une éternité, mon dos s'est détendu du mur et j'ai défait mes mains. J'étais vivant et terrifié. Un certain temps s'était écoulé. J'ai fini par faire des recherches en ligne et j'ai trouvé les témoignages affirmant que le fait d'entendre son propre battement de cœur dans un rêve pouvait provoquer des cauchemars extrêmement vivants. J'avais décidé de croire que cela devait être ce qui s'était passé. L'alternative, à savoir quelque chose de paranormal, ne semblait pas probable et je ne voulais pas décevoir mes parents qui essayaient de m'aider à surmonter ma peur du noir. J'avais jeté la lampe Spider-Man après m'être rendu compte que dormir dans une pièce éclairée par une lumière rouge tamisée était en soi une expérience assez effrayante. J'ai continué à prier chaque nuit et avec le temps, j'ai réussi à retrouver le courage de dormir dans l'obscurité. Ça s'est bien passé pendant environ une semaine. J'arrivais à dormir dans ma chambre sombre, éclairée uniquement par le lecteur CD sur ma commode et le réveil. La pièce n'était pas complètement noire, mais j'avais considéré ça comme un progrès. Le réveil que j'avais à l'époque était la source de lumière la plus importante de la pièce, lorsque la lumière était éteinte. C'était un réveil stéréo iPod radio, ce qui était assez cool. J'aimais l'utiliser pour écouter la radio en m'endormant, et il avait un projecteur qui affichait l'heure au plafond de ma chambre en chiffres bleus vifs. Ce projecteur diffusait une lumière bleue tamisée dans toute ma chambre. Les coins étaient sombres, et une fois mes yeux habitués, je pouvais distinguer la plupart des objets. Puis ma curiosité m'a rattrapé, me souvenant de ma rencontre. J'ai prié Dieu en disant quelque chose comme « Père céleste, je sais que je t'ai déjà demandé un signe auparavant, mais je t'en supplie, écoute-moi. Montre-moi ta présence, fais-moi savoir que tu es à mes côtés et que je suis sous ta protection. Si tu m'as donné un ange gardien, permets-moi de le voir pour apaiser ma peur. » Puis je suis allé dormir. Je regrette de ne pas pouvoir me souvenir avec précision de ce détail important, mais je ne sais pas si ce qui est arrivé ensuite a eu lieu cette nuit-là ou dans les nuits suivantes. Quoi qu'il en soit, ça s'est produit peu après, probablement grâce à ma prière qui m'avait redonné courage. Je me suis réveillée en pleine nuit, allongée sur le dos. Au-dessus de mon visage, il y avait une main noire et ombragée qui s'approchait. Cette main était sur le point de toucher mon visage lorsque j'ai ouvert les yeux.
J'ai réagi immédiatement, bougeant mes bras pour écarter la main de mon visage, mais je n'ai pas réussi à la toucher. Ma couverture est tombée sur mon visage et je l'ai arrachée pour me redresser à moitié sur mon lit. Quand la couverture est tombée, je me suis retrouvée face à une femme sombre et ombragée. Elle avait de longs cheveux noirs et semblait porter une robe de nuit. C'était comme regarder une silhouette. Je ne pouvais pas distinguer son visage, ni aucun détail distinct qui aurait indiqué son âge. Je l'ai regardée incrédule pendant ce qui semblait être au moins 30 secondes. Puis soudain, elle s'est dissipée dans les ombres, comme un nuage de fumée emporté par le vent. Dès qu'elle a disparu, je suis sortie du lit et j'ai allumé les lumières. J'ai vérifié l'heure. 2h24. Je devais rester éveillée jusqu'à l'école pour confirmer que ce que j'avais vu n'était pas un rêve. Ne risquant pas de me rendormir, je suis restée assise sur mon lit, fixant la porte pendant 3 heures jusqu'à ce qu'il soit temps de me préparer. Je me suis préparée et je suis allée à l'école comme si de rien n'était, mais cet événement a consumé mes pensées pour le reste de la journée. Je regrette de dire que ce n'était pas la dernière fois que je l'ai vu. Contre ma meilleure intuition, j'ai continué à dormir dans l'obscurité. Je voulais désespérément surmonter ma peur du noir et je ne voulais pas décevoir mes parents. Je pensais qu'ils ne me croiraient jamais si je leur en parlais. Elle n'apparaissait pas chaque nuit, ce qui rendait la situation encore plus terrifiante, mais elle apparaissait assez souvent pour que je commence à dormir sur le côté afin de pouvoir surveiller la porte pendant que je m'endormais. À ce stade, mon corps réagissait instinctivement en me réveillant à chaque fois que je commençais à m'endormir. Et c'est ainsi que j'ai passé mes nuits pendant les mois suivants, sombrer lentement dans l'inconscience pour être réveillé en sursaut par la peur terrifiante qu'en ouvrant les yeux cette femme ombragée puisse se tenir juste devant moi. Les 2 premières semaines, lorsqu'elle apparaissait, c'était toujours à la même heure, 2h24, jamais une minute en retard ou en avance. Je me réveillais en sursaut pour la voir debout au bord du lit, me regardant. Il n'y a pas eu d'autre nuit où sa main était au-dessus de mon visage. À ce moment-là, mon corps se réveillait instinctivement, à 2h24, même si elle n'était pas là cette nuit-là. La peur que je ressentais en me réveillant était toujours la même. J'avais adopté une routine. Chaque nuit, avant de me coucher, je disais une prière et enroulais autour de ma main un collier portant une croix. Je m'endormais avec cette croix encore enroulée autour de ma main. La prière ressemblait à ceci. « Ô Père qui êtes aux cieux, protège mes proches et moi cette nuit, et préserve nos âmes du mal. Je te voue ma loyauté et ma gratitude éternelle. » J'ai remarqué qu'au fil des semaines, elle apparaissait de plus en plus loin de mon lit. C'était comme si je me réveillais juste à temps pour la voir avant qu'elle n'arrive complètement à mon chevet. Une nuit, ça devait être un mois environ après le début de ses apparitions, je me suis réveillée pour la voir debout juste devant ma porte, près de mon placard. C'était l'endroit le plus éloigné de mon lit où elle apparaissait et il est devenu son endroit typique pendant probablement 2 semaines. Je me souviens qu'elle ne s'est pas dissipée pendant un temps anormalement long. Nous nous sommes regardés, j'ai rassemblé mon courage et dans un dernier effort, je lui ai parlé. « Je ne veux pas paraître impoli, alors s'il te plaît, comprends-moi. Je ne sais pas pourquoi tu es ici et je ne sais pas ce que tu veux, mais tu me fais peur et j'ai besoin que tu partes et que tu ne reviennes jamais, s'il te plaît. » Au moment où j'ai terminé ma requête, elle s'est dissipée. Je ne l'ai jamais revue après ça. J'ai continué à dormir avec les lumières éteintes pendant un certain temps, et je me réveillais toujours à 2h24. Finalement, j'ai décidé de dormir avec les lumières allumées pour pouvoir enfin passer une nuit complète, et cela a fonctionné. J'ai pu enfin me reposer pleinement. Cependant, de temps à autre, je ressentais un sentiment écrasant d'effroi, comme si quelque chose m'observait dans ce sous-sol, même après son départ. J'ai émis l'hypothèse qu'après son départ, quelque chose de plus subtil mais de plus inquiétant avait pris sa place. De nombreuses fois, lorsque j'étais dans ce sous-sol, j'avais l'impression que quelque chose détestait ma présence et voulait que je parte. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou non, mais après ça, j'ai commencé à faire des paralysies du sommeil régulièrement. Ce n'était pas la première fois que je faisais face à ce phénomène, mais c'était étrange que ça se produise si fréquemment, au point où j'ai développé des stratégies pour y faire face lorsqu'elles survenaient. De plus, ces paralysies du sommeil ont duré très longtemps, puis elles ont commencé à s'atténuer. J'ai fini par raconter ça à mes parents, et ce fut l'une des raisons pour lesquelles nous avons cherché à déménager. Ils m'ont également confié qu'ils avaient eux aussi vécu des choses étranges dans cette maison. 2 incidents pertinents impliquant mes parents me viennent en tête. Une nuit, ils se sont réveillés pour trouver mon petit frère debout dans son berceau, hurlant et pointant le coin le plus sombre de sa chambre. Le 2e incident remonte à l'achat de la maison et à notre emménagement. Ils avaient trouvé un autel dans l'un des placards décoré de divers symboles chrétiens. Ils ont alors littéralement jeté cet autel à la poubelle.
Je leur ai souvent fait remarquer en plaisantant qu'ils avaient fait exactement ce que font toutes les familles naïves dans les films d'horreur lorsqu'elles emménagent dans une maison hantée. Cette histoire m'affecte encore aujourd'hui. J'ai de l'insomnie et j'ai toujours du mal à dormir dans des pièces sombres, surtout si quelque chose dans la pièce ressemble à la silhouette d'une personne dans l'obscurité. J'ai eu d'innombrables expériences paranormales et spirituelles pendant mon enfance, mais celle-ci m'a toujours marquée. Il y a 13 ans, alors que j'avais environ 6 ou 7 ans, ma mère, ma sœur aînée, notre petit chou et moi vivions dans l'appartement du petit ami de ma mère. L'appartement comportait 3 pièces. La pièce à l'extrême gauche était celle de ma sœur et de moi. La pièce à l'extrême droite appartenait à ma mère et à son petit ami, et la pièce du milieu était appelée la pièce du milieu. On nous a dit de ne pas aller dans la chambre du milieu parce que c'était la chambre de la mère de mon petit ami. Je me souviens encore d'elle. Elle était grande et mince, mesurant au moins 1,75 m. Elle avait l'air d'avoir dans les 70 ans. Nous ne la voyions pas souvent quitter la chambre du milieu, mais lorsqu'elle le faisait, elle jouait à des jeux avec ma sœur et moi. Au début, c'était amusant et ma sœur aînée semblait l'aimer, mais ensuite, je me sentais mal à l'aise en sa présence et j'essayais de l'éviter autant que possible. Je pense qu'elle l'avait remarqué, car elle a commencé à me traiter différemment, à me pincer quand personne ne regardait, à me tirer les cheveux et à me griffer. Chaque fois que j'en parlais à ma mère, elle ne me croyait pas ou balayait l'affaire du revers de la main. Même notre petit berger allemand ne l'aimait pas. Il aboyait et grognait chaque fois qu'elle sortait de la pièce. Le petit ami de ma mère détestait ses aboiements et se disputait avec ma mère à ce sujet. Les disputes ont pris une telle ampleur qu'il a fini par dire que soit le chien partait, soit nous partions tous. Ma mère a donné le chien. Je me souviens que ma sœur et moi avons pleuré en disant au revoir à Silo. Un jour, nous n'avons pas vu la vieille dame. J'ai demandé à ma sœur où elle était et elle a haussé les épaules en disant « Peut-être qu'elle n'a pas envie de jouer aujourd'hui ». J'étais heureuse de ne pas la voir ce jour-là. Ce soir-là, tout le monde est allé se coucher comme d'habitude, mais je me suis réveillée au milieu de la nuit parce que j'avais besoin d'aller aux toilettes. La salle de bain se trouvait juste en face de la chambre du milieu. Je ne pouvais donc pas éviter de passer devant. En me dirigeant vers la salle de bain, j'ai remarqué que la porte de la pièce du milieu était légèrement entrouverte et que de la lumière s'échappait dans le couloir. J'ai de nouveau eu un mauvais pressentiment, mais j'ai quand même voulu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai jeté un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte et ce que j'ai vu restera à jamais gravé dans ma mémoire. La vieille dame était là, mais elle me tournait le dos. Elle avait des soubresauts étranges et peu naturels, et sa peau était grise comme celle d'un cadavre. Je suis restée là, figée. Soudain, elle a tourné la tête vers moi, les yeux complètement noirs. Son visage était gris, comme s'il était en train de se décomposer. J'ai pleuré et j'ai couru jusqu'à ma chambre, plongeant sous les couvertures et priant pour qu'elle ne vienne pas à la porte. Heureusement, elle ne l'a pas fait. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais j'ai fini par m'assoupir à l'aube. Lorsque je me suis réveillée, ma sœur n'était pas dans la chambre, alors je suis sortie prudemment, toujours terrifiée. J'ai trouvé tout le monde assis dans la cuisine en train de prendre le petit déjeuner, mais la vieille dame n'était pas là. J'ai couru vers ma mère et je lui ai raconté tout ce que j'avais vu. Le petit ami de ma mère l'a regardé et ma mère s'est mise en colère et a dit « Mais de quoi parles-tu » J'ai commencé à pleurer et j'ai pointé du doigt le petit ami de ma mère en disant « C'est ta mère ». Ma mère m'a donné une tape sur le bras et m'a crié de m'excuser. J'ai pleuré et j'ai piqué une crise parce qu'il ne me croyait pas. Chaque fois que j'expliquais à nouveau la situation, le petit ami de ma mère devenait de plus en plus furieux et finalement il s'est levé, m'a pris par le bras et m'a traîné jusqu'à la pièce du milieu et a ouvert la porte. La pièce était vide. Il y avait de vieux vêtements, de vieux bijoux et de vieux sacs à main qui semblaient appartenir à une vieille dame. La pièce sentait la poussière comme si personne n'y avait été depuis longtemps.
Il m'a entraîné plus loin dans la pièce et m'a montré une photo sur la commode. Sur la photo, c'était elle, mais elle avait l'air plus jeune. Ses cheveux étaient noirs et elle souriait. Il a dit « Regarde, c'est ma mère. Elle est morte il y a 15 ans. » J'étais tellement choquée et effrayée que j'ai commencé à pleurer encore plus. Alors on m'a renvoyée dans ma chambre et on m'a mise à l'écart. Peu importe le nombre de fois que j'ai raconté l'histoire, personne ne m'a jamais cru. Les cauchemars ont commencé peu après. Presque chaque nuit, je rêvais qu'elle se tenait au bord de mon lit et qu'elle se moquait de moi. Finalement, ma mère et son petit ami se sont disputés et ont rompu. Nous avons déménagé et sommes allés vivre chez ma grand-mère. Des années plus tard, alors que j'avais 11 ans et ma sœur 13 ans, je lui ai demandé si elle se souvenait de la vieille dame, la mère de l'ex-copain de notre mère. À ma grande surprise, elle m'a répondu qu'elle n'avait jamais vu de vieille dame à l'époque. Elle m'a avoué qu'elle avait joué le jeu parce qu'elle pensait qu'elle était mon amie imaginaire. Pourtant, même aujourd'hui, à 19 ans, je sais ce que j'ai vu. Et à ce jour, personne ne me croit. Je me prépare à retourner à Tijuana ce week-end. Nous prévoyons de réserver un hôtel encore une fois, mais je suis plutôt nerveuse à cause de ma dernière expérience, il y a environ 2 ans. Donc, en 2022, si je me souviens bien, ma famille et moi avons décidé à la dernière minute de rester dans un hôtel à Tijuana à cause des fortes pluies qui rendaient le retour en Californie dangereux. Nous avons estimé qu'il serait plus sûr d'attendre. Il se faisait tard. Nous avons traversé la frontière pour aller manger des tacos pendant que je téléphonais à plusieurs hôtels près de la frontière. La plupart étaient complets et j'en ai trouvé un avec une chambre disponible que nous avons donc réservé. En arrivant à l'hôtel, la climatisation de la chambre se mettait à monter en température sans raison apparente et il était impossible de l'arrêter. Après 1 heure, j'ai appelé la réception. Une femme m'a dit de l'éteindre, mais ça ne fonctionnait pas et la chaleur devenait insupportable. Elle a promis de faire venir quelqu'un et ça a pris plus de 40 minutes. Pendant ce temps, mon tout petit, qui était épuisé à cause de la chaleur, était agité et ne pouvait pas dormir. Enfin, j'ai vu un homme arriver dans le couloir. La climatisation était bloquée à environ 29 degrés et il a empiré les choses en suggérant de laisser la porte ouverte pour faire entrer de l'air et refroidir la chambre. Je n'en pouvais plus. Il était presque minuit, j'étais irritée et j'ai exigé un remboursement complet ou une autre chambre immédiatement. Après une discussion longue et frustrante avec la réception, la femme a fini par m'offrir une autre chambre au rez-de-chaussée avec 2 lits simples au lieu d'un lit queen et a mentionné un supplément. J'ai refusé, exigeant un remboursement. Elle a finalement concédé qu'il n'y aurait pas de frais supplémentaires et m'a donné rendez-vous à l'ascenseur du 1er étage. Nous sommes descendus depuis le 6e étage en sueur avec toutes nos affaires. À l'ascenseur, la femme était là avec un visage exaspéré. Elle nous a conduits à une chambre située à côté d'un petit local d'entretien et d'une porte de sortie. Quand je me suis retournée pour la remercier, elle avait disparu. En entrant dans la chambre, j'ai remarqué une odeur de renfermé, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. Les draps étaient froids et rigides, la salle de bain semblait avoir été fraîchement nettoyée. Nous avons posé nos affaires sur les chaises, mis mon enfant dans un lit avec moi, et son père s'est écroulé sur l'autre lit. Tout était calme, jusqu'à ce que j'entende un bruit de traînage. Comme une chaise lourde sur un plancher en bois, juste derrière la tête du lit. Puis des coups légers ont commencé à résonner contre le mur derrière moi. Curieuse, je me suis levée pour aller dans la salle de bain. Les bruits se sont arrêtés, mais en lavant mes mains, j'ai entendu un coup plus fort derrière le miroir. De retour dans le lit, ma petite fille s'est réveillée, cherchant son père. Je l'ai mise avec lui et en ai profité pour avoir le lit à moi. Cependant, les bruits ont recommencé. Cette fois, j'ai entendu des pleurs étouffés derrière le mur qui semblaient monter en intensité. Ça m'a troublée. Lorsque je fixais les rideaux entrouverts, j'ai vu une ombre ronde qui semblait regarder au bout de mon lit, puis disparaître rapidement dans la salle de bain. Effrayée, j'ai tiré les draps sur ma tête. Les pleurs et les coups sont devenus plus forts, résonnant jusqu'au plafond. À un moment donné, en quête d'air, j'ai pris le risque de me découvrir, mais un cri strident et proche de mon oreille m'a fait sursauter et tomber du lit. Tremblante, j'ai trouvé refuge à nouveau sous les draps. Je n'ai pas dormi, et
et au lever du soleil, j'ai attendu que l'alarme de mon téléphone sonne pour partir. Quand tout le monde s'est réveillé, j'ai pris une douche rapide et je suis partie rapidement sans même prendre de petit déjeuner. En quittant la chambre, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'autre chambre derrière la nôtre, juste le local d'entretien et la porte de sortie. En rentrant, j'ai raconté à mon partenaire ce que j'avais vu et entendu. Il ne croit pas au paranormal, mais il a remarqué que j'étais bouleversée ce matin-là. Ça s'est passé dans une maison au bord d'un lac avec des amis. Pendant que nous étions au bar, ma femme était restée seule à la maison toute la soirée. Je n'avais bu qu'une ou deux bières. À mon retour, je suis allée me coucher. La pièce était presque totalement plongée dans l'obscurité, mais je pouvais deviner la silhouette de son corps allongé. Je me suis installée à côté d'elle, face à face, mais il faisait tellement sombre que je ne pouvais discerner les détails de son visage. Pourtant, à un moment donné, j'ai remarqué qu'elle semblait être assise. Je lui ai demandé « Et pourquoi es-tu assise? Que fais-tu » Sa voix m'a répondu, mais venait de juste en face de moi et non pas de l'endroit où elle aurait été si elle était assise. Ça m'a troublée. Je n'ai pas cessé de fixer cette chose, et plus je la regardais, plus je réalisais qu'elle n'était pas assise, mais au bord du lit, comme si elle planait. C'était une silhouette noire immense. Son visage s'est lentement rapproché de moi, comme s'il s'étirait pour m'observer. À un moment, il n'était qu'à quelques centimètres de mon visage. J'étais pétrifiée, incapable de bouger, fixant cette silhouette. Elle avait de petits yeux orange en forme de perles, avec des pupilles minuscules et noires. Ma femme s'est réveillée et en me regardant, elle m'a demandé « Tu as vu quelque chose ?» J'étais figée et j'ai répondu « Je préfère ne rien dire. » Elle a insisté. « Dis-moi si tu as vu quelque chose. » Je lui ai finalement avoué que oui, et sans lui donner de détails. J'ai essayé de la rassurer. « Ne panique pas, calme-toi, rendors-toi. » Elle était cependant trop effrayée, alors nous avons rejoint nos amis dans le salon principal. Là-bas, encore bouleversée, elle leur a dit « J'ai vu quelque chose de terrifiant pendant que j'étais dans la chambre. » Elle a décrit une présence immobile devant la porte. Une lumière en dessous laissait voir l'ombre de 2 pieds qui restait là pendant des heures. Puis, en se réveillant après un moment de sommeil, cette ombre avait disparu. Elle a aussi raconté avoir vu une silhouette sur le sol avançant à 4 pattes vers elle. Quand elle a décrit cette créature, j'étais sidérée. Elle a parlé de petits yeux oranges et d'un large sourire avec des dents dentelées. Ces détails correspondaient exactement à ce que j'avais vu alors que je ne lui en avais jamais parlé. Cela m'a glacée comme jamais. Pendant qu'elle racontait ça, nos amis riaient pensant à une blague. Mais pas moi. J'étais en état de choc, silencieux et figé. Soudain, un bruit est venu de la chambre que nous avions quittée, comme si quelque chose était tombé au sol. Nous sommes retournés voir, mais la pièce était impeccable. Rien au sol, pas un objet. Plus tard, nous avons appris qu'un ancien site funéraire amérindien se trouvait dans le jardin avec des pierres tombales toujours présentes dans une petite zone clôturée juste en face de la fenêtre de notre chambre. À ce jour, environ 6 mois plus tard, je n'ai toujours pas trouvé d'explication. Cette expérience continue de nous hanter chaque fois qu'on en parle. Je suis une personne très sceptique. Pendant longtemps, je n'ai absolument pas cru à l'existence de fantômes ou d'esprits. Mais récemment, j'ai vécu des événements étranges. L'incident principal a également eu lieu en présence de mon petit ami. Ça s'est passé dans la chambre de notre fils de 4 ans.
Pour poser le contexte, elle est située juste en face de la nôtre et nous pouvons la voir depuis notre lit. Dans cette chambre, des vestes sont accrochées à des crochets derrière la porte. Ce détail sera important plus tard. Nous vivons dans cette maison depuis environ 3 ans et rien de tel ne s'était jamais produit auparavant. Un soir, nous étions dans notre lit, occupés sur nos téléphones avant de dormir, lorsque nous avons tous deux entendu notre fils sauter de son lit et courir jusqu'à sa porte. Celle-ci était entr'ouverte, donc je ne pouvais pas voir dans la pièce, mais en levant les yeux, j'ai vu la porte bouger, comme s'il l'avait heurtée. Mon petit ami s'est levé d'un bond pour remettre notre fils au lit. 1 minute plus tard, il revient, visiblement troublé, et me chuchote. Il dort profondément, il ne s'est pas levé de son lit. Pensant que mon fils faisait semblant de dormir, je me suis levée pour vérifier. Mais non, il dormait bel et bien, respirant lentement sous les couvertures exactement comme nous l'avions couché. Mon petit ami et moi nous nous sommes regardés, incrédules, en nous demandant ce qui venait de se passer. Nous avons essayé de nous rendormir, mais quelque chose d'encore plus étrange s'est produit 1 demi-heure plus tard. Notre fils s'est réveillé en gémissant et nous sommes allés vérifier ce qui n'allait pas. Il pointait du doigt la porte où les vestes étaient accrochées et disait « Il y a un monstre qui joue avec ma veste ». J'ai allumé la lumière et inspecté les lieux, sans rien remarquer d'inhabituel. Mon premier réflexe a été de penser qu'un animal avait pu s'introduire dans la maison. Mais en cherchant dans la chambre, je n'ai rien trouvé. Notre maison est petite et bien rangée. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où un animal pourrait se cacher. De plus, mon fils insistait pour dire que le monstre était toujours derrière la porte, en train de jouer avec sa veste, et les bruits de pas que nous avions entendus étaient bien trop forts et ressemblaient vraiment à ceux de notre fils, ce qui rendait l'idée d'un petit animal peu plausible. Mon fils refusait de dormir seul, alors mon petit ami s'est allongé avec lui pour qu'il se sente en sécurité. C'était un événement tellement étrange. Mon fils n'a jamais parlé de monstre ou montré de peur auparavant. C'était totalement inattendu et d'autant plus bizarre que nous avions clairement entendu les pas. Depuis, il lui arrive parfois de se réveiller en pleurant, parlant à nouveau d'un monstre dans sa chambre. Je voudrais comprendre ce que nous avons entendu. Si nous n'avions pas entendu les bruits de pas, j'aurais probablement écarté ces histoires de monstres comme étant de simples rêves ou peurs d'enfants. Ça s'est produit il y a seulement quelques nuits. Mon fiancé et moi sommes allés nous coucher vers 22 ou 23 heures. Notre chambre est au sous-sol et notre colocataire vit à l'étage. Il a un emploi du temps opposé au nôtre et il arrive qu'il frappe à notre porte tard dans la nuit s'il a besoin de quelque chose. Alors que nous discutions avant de nous endormir, nous avons entendu un coup familier à la porte. Je dis « Entre » car nous sommes assez proches avec mon colocataire et il sait qu'il est le bienvenu. Mais personne ne passe la porte, alors je répète « Entre !» Toujours rien. Nous appelons son nom, mais comme il ne vient pas, je me lève pour ouvrir. Il n'y avait personne. Bizarre, dis-je, et nous plaisantons brièvement en parlant du fantôme. En résumé, nous avons déjà vécu des expériences étranges, comme souvent dans une vieille maison, mais jamais rien d'aussi étrange que cette nuit-là. Puis nous nous mettons au lit. Mon fiancé s'endort et je commence à sombrer également. Alors que je m'assoupis, un autre coup retentit. Mon fiancé ne se réveille pas, donc je ne dis rien et je décide d'explorer un peu le sous-sol. Peut-être que le chat fait des siennes ou que la maison travaille. Le rythme de ses coups ressemblait au premier et je me demandais si ce n'étaient pas les tuyaux qui réagissaient au froid de l'hiver. Je me suis dit que cela devait être ça, mais j'avais du mal à ignorer l'impression que ce bruit était un véritable coup frappé à notre porte. Nous sommes habitués à ce son, car notre colocataire frappe souvent ainsi. Je sais aussi à quoi ressemblent des tuyaux qui craquent, et ce n'était pas ça, ni quelque chose que nous aurions entendu les hivers précédents. Peu importe, c'est agaçant, mais ce n'est pas grave. Je retourne au lit et cette fois, je m'endors. Environ 30 minutes plus tard, les coups reprennent.
cela pourrait être la maison qui travaille, mais cela ressemble tant à quelqu'un frappant le bois de notre porte. Le rythme, le tempo, le son creux. Et c'est bien à notre porte que cela se passe, pas dans les murs ou le plafond. Tous les 30 à 60 minutes, les coups reviennent, et à chaque fois, c'est différent. Des toc-toc délibérés, des séries rapides. Je tente d'ignorer le bruit pour me rendormir, mais il me réveille à chaque fois. À un moment, je perds la notion du temps, mais je suppose que c'est tôt le matin lorsque je me réveille en sursaut après un coup suivi d'une voix masculine disant « Hé !» Ça devait être notre colocataire. Je me lève et ouvre la porte, mais il n'y a personne. Peut-être qu'il nous fait une farce avec son humour particulier. Je m'habille et monte pour vérifier, mais il est toujours au travail. La maison est plongée dans l'obscurité et je commence à paniquer. Je vais à la porte d'entrée pour voir s'il y a quelqu'un, mais il n'y a personne. Bien sûr, si quelqu'un avait tenté d'entrer toute la nuit, notre chien aurait aboyé frénétiquement, mais il n'y a pas d'autre explication. Je retourne finalement au lit en me persuadant que les tuyaux pourraient à la fois imiter des coups sur le bois et grincer de façon à ressembler à une voix humaine. Malgré d'autres coups au cours de la nuit, je finis par m'y habituer et dormir quelques heures, jusqu'à 7 heures du matin environ, lorsque mon fiancé et moi bondissons du lit après avoir entendu un autre « hé », cette fois juste derrière la porte. J'ouvre une dernière fois pour constater qu'il n'y a personne. Je demande à mon fiancé s'il a bien entendu le « hé » et il confirme. Je lui explique les coups que j'ai entendus toute la nuit. Notre colocataire ne rentre que plus tard dans la journée et je lui demande s'il a essayé de nous parler la nuit précédente. Il confirme qu'il n'est pas revenu chez nous et a passé la nuit chez un ami. Je lui raconte ce qui s'est passé, il est aussi perplexe que nous. Comme je l'ai dit, nous avons attendu les nuits suivantes pour voir si ces bruits étranges allaient recommencer, mais rien ne s'est produit, même lorsque la température de la maison a varié. En général, nous sommes fans de récits paranormaux, mais je reste toujours sceptique. Ça reste cependant l'une des expériences les plus étranges que nous ayons vécues dans cette maison, et je ne sais toujours pas ce que cela pouvait être, si ce n'était pas quelque chose de réellement surnaturel. J'ai passé les 18 premières années de ma vie dans un petit village des Fens, campagne anglaise, un vieux village avec des siècles d'histoire. Mes problèmes, que je ne peux qualifier que de paranormaux, n'ont commencé qu'à l'âge de 7 ans. Mes parents venaient d'acheter une nouvelle maison pour accueillir notre famille grandissante, car ma sœur venait de naître. C'était une belle maison dans un beau quartier, et elle n'était pas très ancienne. Je pense que sa construction date probablement de la fin du XXe siècle. Mes parents l'adoraient, ma sœur aussi. Mais moi je la détestais. Je ne sais pas trop par où commencer. Je n'ai pas un souvenir précis de la chronologie des événements, donc je m'excuse d'avance si ce récit paraît désorganisé. Je vais simplement écrire les choses telles qu'elles me reviennent. Je me souviens vaguement de comment tout a commencé. Une nuit alors que je m'endormais, j'ai entendu 2 coups sur ma porte. Je me suis redressée et j'ai dit « Entrez !» Mais il n'y a eu que du silence. J'ai répété, mais toujours rien. J'étais un enfant facilement effrayé et ça m'a terrifié. Les coups étaient clairement sur ma porte, mais personne n'entrait, personne ne répondait et j'étais trop terrifié pour aller ouvrir. Pendant les semaines suivantes, c'est devenu une routine nocturne. Juste avant de m'endormir, 2 coups, puis le silence. J'en ai parlé à mes parents en leur disant que ça me faisait peur. Ils ont mis ça sur le compte de mon imagination débordante, mais pour me rassurer, ils ont laissé la lumière du palier allumée. Grâce à cette lumière, je pouvais voir très clairement qu'il n'y avait personne. Finalement, j'ai trouvé le courage de sortir de mon lit pour ouvrir la porte. Sans surprise, il n'y avait personne. J'ai refermé la porte et suis retourné dans mon lit. Mon lit était un lit superposé, mais à la place du lit du bas, j'avais un bureau et une chaise. Une fois retourné dans mon lit, j'ai commencé à entendre autre chose. Un bruit de froissement, comme si quelqu'un fouillait dans les papiers sur mon bureau ou dans mes tiroirs. J'ai de nouveau allumé la lumière, mais rien. Les coups à la porte ont cessé après ça, et le bruit sous mon lit a continué pendant des mois. Une nuit, à bout de nerfs, je me suis redressée et j'ai crié à plein poumon « Arrête !» Et cela s'est arrêté.
J'étais sûre que mes parents allaient m'entendre et venir voir si tout allait bien, mais ils ne sont pas venus. Après ça, les bruits ont cessé, tout s'est arrêté. Les expériences ne se limitaient pas seulement à des sons, j'ai aussi vu des choses. Bien que ce soit beaucoup plus rare, je ne me souviens que de 2 fois. La première fois, j'étais assis dans le salon, en train de regarder la télévision avec ma mère. Nous avions chacune une tasse de thé et des biscuits. Une fois nos tasses et les biscuits finis, ma mère m'a demandé de ramener les mugs et l'assiette à la cuisine. En entrant dans la cuisine, j'ai ressenti un horrible sentiment de malaise que je ne peux même pas décrire. Rien que d'y penser, en écrivant ces lignes, me remplit de peur et me donne presque envie de pleurer. En traversant la cuisine, ce sentiment m'a submergée. Je me suis arrêtée et j'ai regardé à ma gauche, dans le couloir menant à la porte d'entrée. À l'extrémité de ce couloir, j'ai vu une ombre immobile, sans mouvement, sans caractéristique, littéralement juste une ombre. J'ai laissé tomber l'assiette et les mugs qui se sont brisés. J'ai crié et je suis retournée dans le salon. Ma mère n'a pas réagi. Je me suis précipitée vers elle en pleurant et elle m'a demandé ce qui n'allait pas. J'étais confus. Je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas venue voir après mes cris et le bruit des objets cassés. Elle n'avait rien entendu. Lorsque je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle est restée impassible et m'a indiqué où trouver la balayette et la pelle. La deuxième fois que j'ai vu quelque chose, c'était très similaire à la première. Cette fois, j'étais à nouveau dans le salon, mais avec toute ma famille. Nous jouons à un jeu où nous devions jeter une balle de tennis dans un tube. Lorsque j'ai lancé la balle, elle a rebondi et a roulé dans ce même couloir. Le même horrible sentiment m'a envahi. Cette fois, au lieu de regarder à gauche, vers la porte d'entrée, j'ai regardé à droite, vers la cuisine. Sur le sol, j'ai vu l'ombre d'une personne. J'ai crié et je suis retournée en courant au salon. Toute ma famille est restée impassible. Personne n'a réagi à ma terreur ni à mes cris. Je leur ai dit ce qui s'était passé et on m'a dit que c'était mon imagination débordante. À ce jour, je n'arrive toujours pas à expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Il était environ 23 heures et je me préparais à aller dormir. J'ai suivi ma routine habituelle du soir, qui inclut un passage aux toilettes et le fait de laisser une lumière allumée dans la salle de bain. Ce détail aura son importance. Je me suis donc couché et j'étais prêt à m'endormir. À peine 3 minutes après m'être allongé, les yeux fermés, j'ai très distinctement entendu une voix de femme chuchoter à mon oreille. « Je suis là !» À ce moment-là, je me suis redressé d'un bond, mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, j'ai entendu des pas approcher de ma porte et s'arrêter juste devant. Ça aurait pu être un bruit aléatoire, mais le pire, c'est que j'ai vu l'ombre de 2 pieds debout de l'autre côté de la porte, grâce à la lumière provenant de la salle de bain. À ce moment-là, je pouvais à peine bouger, restant assis sur mon lit. Après environ 5 minutes, j'ai décidé d'allumer la télévision pour avoir un peu de bruit de fond. Cependant, alors que la télévision s'allumait, j'ai commencé à entendre le son d'une respiration venant de sous mon lit. Et je savais que ce n'était pas juste mon imagination, car je pouvais toujours l'entendre, même en retenant ma propre respiration. J'étais terrifié et restais figé sur mon lit. J'ai continué ainsi pendant environ 2 heures. À un moment donné, pour une raison que je ne me rappelle plus, j'ai eu besoin de me lever pour prendre quelque chose. J'entendais toujours occasionnellement cette respiration sous le lit, mais je me sentais un peu plus en sécurité, en sachant que j'avais un couteau sur ma table de chevet et que je pouvais me défendre si nécessaire. Je me suis levé, j'ai pris une lampe de poche et mon couteau et j'ai regardé sous le lit. À ma grande surprise, il n'y avait rien. Ça apaisait un peu ma peur, mais il restait toujours ses pieds derrière ma porte. J'ai donc rassemblé mon courage et j'ai ouvert la porte. Encore une fois, il n'y avait rien. Même après avoir éclairci ces points, je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. À ce jour, je ne parviens toujours pas à comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Je n'ai aucune explication rationnelle. Ça s'est produit il y a environ un mois et je n'ai pas eu d'autres expériences similaires depuis.
Ayant grandi dans le centre de l'Illinois, j'ai quitté la maison à 19 ans pour poursuivre mes études universitaires. Une nuit, dans mon appartement, j'ai vécu une expérience troublante qui me laisse encore perplexe. Mon appartement universitaire était situé dans un quartier étrange, en bordure d'une ferme à la limite de la ville. On aurait dit qu'un complexe d'appartements avait été planté au milieu d'un champ de maïs. À perte de vue, il n'y avait que des champs, un ciel gris et quelques éoliennes à l'horizon. L'atmosphère était sombre, isolée, comme oubliée du monde. Même à l'intérieur, je ressentais un mélange d'oppression et la désagréable impression d'être épié. Monter l'étroit escalier qui menait à mon appartement à l'étage me procurait toujours une légère angoisse. Un jour, en observant le ciel, j'ai aperçu quelque chose qui flottait au loin. C'était trop éloigné pour être clairement identifié. Un grand cercle noir, immobile et silencieux, bien différent du bruit qu'un hélicoptère aurait produit. Intrigué, je l'ai observé à plusieurs reprises, mais il restait immobile, suspendu dans le ciel, puis au bout d'environ 1 heure, il avait disparu. Je ne sais pas si ça a un lien avec ce qui est arrivé par la suite, mais je pense que c'est un détail significatif. Ce soir-là, mon petit ami, aujourd'hui mon mari, était venu me rendre visite. Conscient de ma solitude et de mon aversion pour cet endroit lugubre, il passait 2 nuits par semaine avec moi, entre mes cours, mon stage et mon emploi de serveuse. Comme à notre habitude, nous étions allongés dans mon lit, bavardant tard dans la nuit. Vers 2 heures du matin, une peur viscérale et glaçante m'a envahi. Ce n'était pas le sentiment d'inquiétude habituel qui régnait dans cet endroit, mais une véritable terreur. Si vous n'avez jamais connu une peur semblable, ça pourrait sembler banal, mais je crois que les humains possèdent un instinct primitif qui les avertit de la présence d'un prédateur invisible. En pleine conversation, nous avons soudain ressenti un changement étrange dans l'atmosphère. Une entité maléfique semblait s'approcher du pied du lit. Bien que nous ne voyions rien, nous savions tous deux, instinctivement, qu'elle était là. Une peur paralysante nous enserrait. Nous sommes restés figés, priant intérieurement pour que cette force invisible nous laisse en paix. Chaque fibre de notre être ressentait une présence qui nous scrutait. Et alors, en une fraction de seconde, le lampadaire devant ma fenêtre s'est éteint et cette sensation s'est dissipée. C'était comme si cette chose avait traversé la pièce et quitté l'appartement. L'oppression s'est envolée, remplacée par un profond soulagement. À ce moment précis, tous les lampadaires du complexe se sont éteints à leur tour. L'entité avait disparu aussi brusquement qu'elle était apparue. Si quelqu'un nous avait observés, il n'aurait vu que 2 personnes assises dans leur lit, semblant reprendre leur calme. Mais en nous regardant, nous avons partagé cette même peur viscérale, ce sentiment de malheur que nous n'avions jamais connu. Quelque chose cherchait sans aucun doute à nous nuire. Je crois même qu'elle a pu interférer avec l'électricité, car ma lampe avait grillé peu avant cet événement. Depuis, je n'ai jamais revécu une telle terreur, ni quoi que ce soit de semblable. Je me demande si d'autres ont déjà vécu une expérience similaire. Cette histoire bien réelle s'est déroulée il y a environ 8 ans. Mon fils de 9 ans a récemment commencé à avoir des difficultés à dormir dans sa chambre. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais nous avons remarqué qu'il demandait souvent à ce que l'un de nous dorme avec lui, ou bien il finissait par venir dans notre lit. Depuis sa naissance, il n'a jamais eu peur de dormir seul dans son lit, mais ces derniers temps, il trouve des excuses ou invente des stratagèmes pour éviter d'aller dans sa chambre tout seul. Ce n'est pas un enfant sujet au cauchemar ou effrayé par l'obscurité. Même lorsque nous avons emménagé dans notre nouvelle maison, il s'y est rapidement adapté. La seule période où il a commencé à faire des cauchemars remonte à l'an dernier, à peu près à cette époque lorsque les informations tournaient en boucle autour de la pandémie. Il rêvait que nous allions tous mourir. Nous avons donc instauré une règle. Plus de journaux télévisés à la maison. Hier soir, tout s'est amplifié. Alors que ma femme faisait quelques tâches de dernière minute et rangeait des vêtements dans son placard, il a paniqué en voyant les portes du placard ouvertes. C'est là que j'ai réalisé que je ne les avais jamais vraiment vues ouvertes. J'ai demandé à ma femme si elle les fermait systématiquement. Elle m'a répondu que non, mais que notre fils ne voulait jamais qu'elles restent ouvertes. La manière dont il semblait effrayé ne lui ressemblait pas du tout. Cela paraissait anormal.
Je lui ai demandé de s'asseoir sur le lit avec moi et lui ai dit qu'il pouvait tout confier à papa. Pendant près de 45 minutes, il secouait simplement la tête, évitant mes questions. Je lui ai alors dit que si quelqu'un ou quelque chose lui avait demandé de ne rien me dire, ce n'était pas grave car je suis son papa et que je peux arranger les choses. Je pensais qu'un camarade d'école, un cousin ou autre chose l'avait effrayé, mais il m'a assuré que non, personne ne lui avait parlé de son placard. Je lui ai expliqué que parfois les vieilles maisons font des bruits à cause du bois qui se dilate et se contracte. Je lui ai dit que si c'était des bruits qu'il entendait, c'était tout à fait normal. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose dans son placard qu'il n'aimait pas et que je pouvais enlever. Il a commencé à pleurer silencieusement. Alors je l'ai pris dans mes bras et lui ai dit « Quoi que ce soit, dis-le-moi, je ne vais pas me fâcher. Tu n'es pas en faute et c'est le rôle de papa de te protéger. » Je l'ai tourné vers moi et lui ai dit de me regarder dans les yeux et de me raconter. Des larmes ont coulé sur ses joues. Il a baissé les yeux en disant « Les crânes sortent la nuit du sol, montent et me regardent pendant que je dors. » Je ne m'attendais pas à ça. J'ai ressenti un nœud à l'estomac et une boule dans la gorge. J'ai essayé de le rassurer en lui disant que parfois notre imagination nous joue des tours et cela peut nous effrayer. Je lui ai demandé depuis quand ça se produisait et il m'a répondu « Ce ne sont pas des cauchemars. Ils viennent quand je me réveille et que je les vois. » Je lui ai expliqué que tout comme son imagination lui donnait de bonnes idées, parfois lorsqu'on essaie de dormir, elle pouvait nous envoyer des pensées effrayantes. Je lui ai promis que lorsque je dormirais dans sa chambre, il pourrait me montrer ou me dire quand il aurait peur et je vérifierais. Il insiste toujours pour que les portes de son placard restent fermées.